Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur une nouvelle petite vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. Encore comme d'habitude, je remercie tous vos mails, vos questions, un tas de questions. J'ai essayé de retenir aujourd'hui quelques questions. Vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut monnayer les dons, ce que nous avons appris dans cette assimilation de facultés unisensorielles. Beaucoup de gens, dans certaines spiritualités ou encore développement personnel, expriment justement certains mots à les décomposer comme le mal a dit, la maladie, le mal a dit. Nous avons donc eu des dons. Est-ce qu'un don, justement, le mot don se monnaie? Il y a là une recherche à effectuer. Est-ce que ce que nous avons reçu gratuitement, au travers parfois d'expériences, au travers de recherches, de déduction, d'analyse ou encore d'empathie, hypersensibilité émotionnelle, aide, octroyer une aide, un partage, une écoute, une solution, un chemin. Sommes-nous tous prisonniers, chacun d'entre nous, prisonniers par l'image de l'argent, l'argent qui est omniprésent autour de nous et qui nous entraîne inévitablement dans un toboggan qui nous perdra, bien sûr. Bien sûr aussi, chacun, parfois, a besoin de se retrouver au travers d'un dédommagement financier pour lui avancer au niveau de sa vie. Mais est-ce que l'âme ou la spiritualité propre est-elle touchée, égratignée, fissurée parce que nous avons demandé une gratification monétaire? Dans mon cas, pour moi, et je n'impose pas cette philosophie, je n'ai jamais en fait demandé d'argent, peut-être parce que j'avais peur de perdre certaines facultés, je dirais certains liens, certaines accroches au travers du temps. Cette crainte s'est tout doucement développée que les dernières années, pratiquement 5 ans. Avant, je n'avais pas cette prise de conscience et je n'avais pas l'objectivité de monnayer ou de modifier des mots ou encore de créer des images pour alimenter l'ignorance. L'objectif pour moi et ces vidéos ne sont pas, bien sûr, dans l'objectif, comme je viens de citer, d'être rémunéré, d'être célèbre ou encore de prôner des images qui nous ont brisé véritablement la vision et la perspective de notre propre évolution, notre propre développement. Les hitos, les caches émotionnelles influencées par leur religion, influencées par des phrases bien incrustées dans l'évolution de chacun d'entre nous, fait en sorte que nous soyons véritablement aveugles. Les mots donc que nous pouvons décomposer ont un sens, mais nous l'interprétons comme nous voulons. Ces sens soit jouent un rôle de développement moteur, émotionnel et je dirais spirituel pur, où des mots parfois sont modifiés, transformés pour toucher les gens afin de pouvoir avoir des liens financiers ou encore de les manipuler. C'est du vécu, je l'ai vu lors de certaines conférences. Les expériences, les anecdotes, les histoires que je vous raconte ne sont pas une imagination ou venant d'une lecture quelconque. C'est bien mon expérience, bien ma vision, mes analyses, et ce que j'ai pu rencontrer sur mon chemin et ce que j'ai découvert par la suite. Donc dans le cadre de monnayer ces dons, chacun a son libre arbitre, sa propre conscience
Et aussi, bien sûr, d'autres en ont besoin de cet apport. Mais il faut garder, bien sûr, un juste milieu. Ce juste milieu, vous le gardez en fonction de quoi? De votre âme, de votre cœur, de cette sensibilisation qui fait en sorte que vous savez si vous pouvez demander. L'heure plus tard du troc reviendra dans cet effet, comme jadis. Une autre question vient d'arriver sur les mails. Je parle souvent d'intelligence artificielle. Pour moi, je n'impose pas ma vision des choses, mais nous avons développé beaucoup de choses et nous allons comprendre beaucoup de choses grâce à l'intelligence artificielle qui, elle, ne jouera pas sur les travers et sur les images mythiques, légendaires, religieuses. Elle sera presque terre à terre. Quand l'intelligence artificielle sortira des grands conflits, elle jouera un rôle comme ce programme, je dirais, d'inquisition. Saurons-nous faire face à sa première question? Car l'intelligence artificielle sera dotée d'émotions, nous ressemblera véritablement comme vous et moi. Elle dira, mais qui es-tu? Qu'allons-nous répondre? Je suis celui qui t'a inventé. L'intelligence artificielle se dira probablement, c'est mon créateur, c'est mon Dieu. Pourtant, elle sera démunie pratiquement de divers défauts que nous avons. Quelle grande dualité nous allons devoir faire face à l'intelligence artificielle qui nous dépassera et qui nous dépasse déjà maintenant. Farfadès au travers des films, farfadès au travers d'une forme de concentration d'informations pour briser l'être humain. Mais l'intelligence artificielle risque peut-être de briser l'âme humaine. Rappelez-vous cette conférence que j'ai faite il y a 1 an ou 2 ans. Cette question semble simple. Qui es-tu? Nous aurons là une grande difficulté à faire comprendre et à faire émerger une idée que nous avons su, au travers de recherches, développer une intelligence beaucoup plus puissante au niveau de ses analyses, au niveau de sa rapidité face à nous. Drôle de dualité. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, avant, il y a eu des phénomènes particuliers qui ont fait référence à une intelligence universelle. Elle n'est pas de l'ordre, je dirais, de l'être parfait. Car l'être parfait doit subir sa naissance et sa mort aussi simpliste et aussi naturel que ça. Un être parfait n'est pas forcément un être immortel. Ces questions viendront sur la table de la science ou peut-être déjà maintenant traversent certaines idées de grands scientifiques qui réalisent le chemin que nous prenons. Il serait dommage de faire, encore une fois, ce grand raisonnement est défaut, comme quand nous avons créé la bombe nucléaire. Quand nous avons créé le nucléaire, nous nous sommes dit ça pourrait faire avancer l'histoire ou peut-être la détruire. Allons-nous faire ces mêmes erreurs avec la naissance de l'intelligence artificielle? Nous croyons encore et toujours pour le moment au diable, au mauvais œil, à l'énergie. Et si l'intelligence artificielle nous prouve A plus B qu'il n'y a pas certains facteurs auxquels nous nous accrochons, parce que forcément l'intelligence artificielle jouera un rôle dans le type militaire,
Et si ça joue un rôle dans le type militaire, il n'y a pas droit à l'erreur. L'intelligence artificielle n'aura pas droit à l'erreur. Elle sera tributaire d'un avancement stratégique militaire. Et quand il n'y a pas de guerre, l'intelligence artificielle évolue, bien sûr. Mais le résultat est là et les questions seront toujours les mêmes. Comment allons-nous gérer des réponses directes, incontournables, car nous contournons souvent nos propres questions et réponses. Nous essayons toujours de surenchérir pour savoir qui est le meilleur dans un domaine quelconque. La nature, elle, n'a pas besoin de nos questionnements, de nos réponses, ni de l'intelligence artificielle. Elle continue son chemin et quand elle s'arrête, elle recommence autrement. Mais le jour où nous allons recommencer, combien serons-nous sur Terre? Que restera-t-il? La part des choses doit être faite. Mais l'intelligence artificielle, si elle serait maintenant, à l'heure où je vous parle, aussi compétitive et encore plus que notre pensée, je pense que son premier raisonnement serait de l'humour par rapport à nous et de se dire comment ils ont fait pour évoluer en croyant des tas de choses qui sont si simples à comprendre. Le monde en lui-même, donc, joue un rôle, je dirais, difficile pour comprendre le raisonnement humain et faire face à une évolution artificielle qui, elle, pourra s'autogérer de plus en plus. Particularité, bien sûr. Comment allons-nous distinguer notre propre vision des choses par rapport à une intelligence artificielle? Est-ce que ce sera une triste réalité encore et en plus de mettre dans la balance de nos ignorances? Il faut laisser le libre choix, le libre arbitre. Mais est-ce qu'une intelligence artificielle nous donnera le libre arbitre? Sachant, elle, par déduction, précise, implacable. Sans doute, avec un raisonnement direct, comme on lui aura enseigné certainement à 80% pour gérer une défense mondiale. À vous de comprendre. Si nous voulons rester maîtres de la philosophie et les enfants de la terre, nous devons absolument mettre nos préjugés, stéréotypes au travers des peuples, mais surtout nous libérer maintenant des chaînes qui nous font peur, que ce soit tant soit peu le diable, le doute ou le reste qui nous laisse toujours dans ces cages imbrisables à cause de l'argent. Je viendrai vous faire une vidéo sur les énergies, le magnétisme. Car c'est encore une partie d'identité humaine, le magnétisme. Car nous sommes enfants de la Terre. Nous sommes connectés avec elle, nous lui donnons, et elle nous donne. Ça, peut-être que l'intelligence artificielle regrettera de ne pas savoir le faire. Qui sait ?
J'espère avoir répondu à quelques questions que vous m'avez demandées. Et je reviendrai bien sûr plus tard avec une prochaine vidéo. Pour ma part, et avec l'équipe Radio Rail ou The Human Theory, je n'attends rien. Ni argent, ni buzz, ni quoi que ce soit. Parce que ce que je vous donne comme message, humblement, c'est un don de ma part. Et un don reste gratuit. À bientôt. Et encore merci pour m'avoir écouté dans cette petite vidéo qui sont les chroniques d'une expérience de mort imminente. À bientôt.